Soutenez vos athlètes préférés avec Allianz, assureur officiel de l'équipe de France olympique. Bonjour à tous, bienvenue dans le Club France de A à Z. Maïeddine Mekissi est le premier sportif français à avoir remporté une médaille olympique en athlétisme dans ces Jeux Olympiques de Londres. Il a obtenu la médaille d'argent lors du 3000 mètres steeple et confirmant ainsi sa deuxième place des derniers Jeux Olympiques à Pékin. C'est l'interview du jour. Il y a eu la surprise à Pékin en 2008. Il y a eu la confirmation ici à Londres en 2012. Laquelle est la plus belle des deux médailles d'argent? Je dirais ça là parce que le plus dur c'est de confirmer. Et elle a une saveur particulière parce que c'est jamais facile 4 ans après de rester au haut niveau. 27 ans, Maïeddine Mekissi, 5 médailles mondiales, 2 en Jeux Olympiques, 2 titres de champion d'Europe, 1 médaille de bronze mondiale. Vous allez arrêter, ça suffit maintenant. Non, je compte pas arrêter. 27 ans, c'est encore jeune, hein, surtout en demi-fond. En tout cas, tant que j'ai pas fait champion olympique ni champion du monde, j'arrêterai pas, j'ai toujours faim. Focus sur l'athlétisme et le 200 mètres homme, l'une des épreuves reines de ces Jeux Olympiques. Christophe Lemaître s'est qualifié brillamment pour les demi-finales avec un très bon chrono, 20 secondes 34, au moins aussi bon que les gâteaux. Alors, je pense que lui, il a envie, oui. Il a vraiment envie, il n'en parle pas beaucoup, mais c'est sûr que ça le démange un peu. Hein. Il n'y a quasiment que le premier qui existe, et même si on fait deuxième, troisième, voilà, on est rien comparé à celui qui gagne, quoi. Donc moi, mon objectif, si je suis en finale, c'est de courir pour gagner. Après, je suis quand même un peu réaliste, je sais que ça va être compliqué, il y aura de la concurrence. Donc si je fais une médaille, pour moi, ce sera exceptionnel. Pour moi, j'aurais quasiment réussi mes championnats, mes Jeux Olympiques. Il tape un 19,91 à Londres en plus. C'est un message super fort juste avant les Jeux. Donc c'est normal qu'il y ait des attentes. Mais encore une fois, je crois qu'il est construit pour ça. Christophe, il aime ça. Et s'il n'y avait pas ça, je pense qu'il n'aurait pas la petite adrénaline qui le fait courir vite, quoi. Avec Anne et Valentin, ici au Club France, dans London dernière, il y a une activité assez particulière que vous proposez ici au Club France. On peut porter la flamme olympique. Racontez-nous. Oui, alors on peut déjà porter la flamme olympique, soit on prend une photo avec leur propre appareil photo, soit on prend une photo en fait avec notre iPad et il y a une application spéciale où en fait les invités ou le public arrivent et se placent sur le podium et il y a 2 hologrammes qui apparaissent à côté d'eux, c'est Yannick Agnel et Camille Muffat, donc ça attire beaucoup de monde et puis c'est assez spécial, quoi. Ça fait un bon souvenir, je pense. Et Valentin, est-ce que c'est la vraie flamme olympique? Expliquez-nous là. Ouais, elle a été utilisée, je pense, pendant une étape. Donc un athlète a dû courir en moyenne, c'est 300 mètres, je crois, il court avec la flamme, donc elle a vraiment été utilisée. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une espèce de fil qui l'attache, parce qu'on a peur qu'elle se fasse voler. Bonjour, qu'est-ce que ça vous fait de porter la torche olympique? Écoutez, j'en suis très fier. C'est un très grand honneur d'être le porteur de la torche. Une photo prise avec la torche olympique en compagnie des grands sportifs français, voilà ce que ça donne. Ça, c'est ce qu'il faut. Ça, c'est ce Soutenez vos athlètes préférés avec Allianz, assureur officiel de l'équipe de France olympique.